Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mardi 28 février 2023, messieurs, dames, merci de votre confiance à Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. Eh bien, comme vous le savez, l'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles. La CENI a appris avec regret les incidents de violence verbale et physique qui viseraient des membres de la communauté Banya-Moulengue survenus le 22 février au centre d'inscription Épée Chibimbi dans le groupement Kirongo Nyangezi dans la province du Sud Kivu. La CENI s'est donc prononcée au conditionnel. Voilà, nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. La première urgence est humanitaire. Deux principes fondamentaux, l'unité, l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté du Congo, ne se discutent pas. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi nous soutenons sans relâche le cadre de discussion initié par l'Angola et le Kenya. Ce sont les propos du président français Emmanuel Macron hier à l'Élysée. La persistance de l'insécurité dans l'Est de la RDC risque d'hypothéquer le processus électoral. Ce sont les propos du président Tshisekedi hier à Genève. Emmanuel Macron attendu donc à Kinshasa le 4 mars pour un partenariat en matière de recherche et ressources naturelles. Ce sont les informations officielles. Le Rwanda a ressuscité le M23 défait en 2013 dans le but inavoué de poursuivre le pillage des ressources naturelles de la RDC. Ça, c'est le président Tshisekedi une nouvelle fois. Il n'y a pas aujourd'hui dans mon pays des Congolais arrêtés et détenus pour leurs opinions ou appartenances politiques. C'est le président Tshisekedi une nouvelle fois. Alors, cette ordonnance lue à la RTNC il y a très peu de temps, c'est son de changement à la tête de la GECAMINE. Monsieur Guy Robert Lukamakuzi va occuper les fonctions de président du conseil d'administration. Monsieur Placide Kalala Bassidilois, DG Jacques Massangou, DGA aux finances, et monsieur Ludovic Monga, DGA aux mines. Voilà les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues ce matin. Je ne vais pas discuter de ces sujets d'actualité ce matin seul. Je suis avec 4 invités, toutes tendances confondues. Je commence par ceux qui font celui qui fait son premier pas ici chez nous. Maître Patrick Tinda, vous êtes secrétaire national du MLP, mouvement lumumbiste progressiste de Franck Diongo, un parti d'opposition. Bonjour maître, merci de votre visite à Grande Tribune. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de suivre cette émission. C'est ma première participation, comme vous venez de le dire, mais ça ne sera pas la dernière. Pas du tout. Je tiens à remercier et aussi à dire bonjour à tous les membres du MLP, les cadres tout comme les militants, mais plus particulièrement au président Franck Diongo, héros vivant. Je
tiens aussi à dire bonjour à mes co-débatteurs. Je pense que le débat sera républicain. Merci beaucoup. Merci, Maître Patrick Tinda. Maître Fall Mamba, bonjour et merci aussi de votre présence dans Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Grand est notre plaisir de nous retrouver une fois de plus sur ce beau cadre. D'emblée, je salue mes co-débatteurs du jour. Je salue également les présidents Jean-Marc Kabounda Kabound, les prisonniers personnels et individuels de M. Tshisekedi. Et je salue également tous les combattants et hauts cadres également de l'Alliance pour le changement partout où ils se trouvent. Sans oublier tous les amis de Lingwala Namotema, je les salue également. Merci beaucoup. Merci, Maître Fall Mamba. Dr John Kankonde, président de PNEC, par ricochet du chef de l'État. Merci beaucoup aussi de votre présence. Merci, merci de me recevoir. Hein. Je vais juste d'abord saluer les débatteurs de ce jour et rappeler ici qu'ils ne sont pas au barreau ici. Nous sommes dans un plateau télévisé. Il ne faut pas nous faire peur de mettre ces justiciers ou bien mettre des avocats. Je pense que c'est mieux de les citer par leur nom. Nous citer par notre nom, hein, nos noms, parce que ça risque de faire comprendre aux paisibles citoyens et à nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent quelque part que ça, c'est un plateau. Nous sommes à la barre ici, bien au cours de cassation, comme de justice. Et voilà. Donc, j'étais aussi à saluer le géniteur de cette chaîne. J'aurais été encore la douleur qu'elle a traversée. J'étais aussi là avec toute sa famille. Et Christian Bossembe, un jeune que je connais dynamique, bien qu'il y a des gens de mauvais augure qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais moi, je crois, j'étais dans la vision. Je suis parmi les gens qui l'avaient proposé, demandé de réaliser des grandes choses. Il avait compris, ça c'était en 2018, juste quand le chef de l'État venait d'accéder à la magistrature suprême, mais nous l'avons toujours soutenu. Et saluer aussi tous ceux qui sont derrière les caméras, et surtout la dame qui est à la régie. Vous savez que le chef de l'État essaie toujours de faire promouvoir la femme. Il a été proclamé champion de toute catégorie en Afrique avant-hier, parce qu'il fait la promotion de la femme, son cheval de bataille. Pourquoi ne pas vous saluer vous-même? Merci beaucoup, docteur. Alors, maître aussi, bon, je vous appelle maître, et puis comme on va avancer sur une autre... je vais échanger, je vous appelle d'abord maître. Avant... Vous échangez pourquoi? Pardon? Vous allez échanger pourquoi? Échanger pourquoi? Oui. Non, pour mettre Dr John à l'aise, s'il le souhaite. Je souhaite le mettre à l'aise. C'est un avis. Pas du tout. C'est un avis qu'il ne faut pas nécessairement prendre en compte. Laissez-le d'abord vous présenter. Parce que laissez-le vous présenter. Allez-y. Alors, Maître Richard Pinda, cadre communicateur du DPS Tshisekedi. Bonjour, merci aussi de votre présence dans Grande Tribune. Merci à vous, merci de me recevoir. Mes civilités aux co-débatteurs. Je suis maître, avocat. Il est maître dans son domaine parce que vous dites docteur, c'est-à-dire qu'il doit avoir une certaine maîtrise avec lui. Voilà pourquoi on dit maître. Ça ne doit frustrer personne. Ok? Mais il y a une incise. Nous ne sommes pas ici en tant qu'avocats parce que ce n'est pas les lieux de prédilection où nous exerçons la qualité. Et pour le faire, il faut préalablement que nous ayons reçu l'autorisation du barreau. Nous sommes maîtres, nous nous faisons appeler ici, mais nous ne sommes pas venus dans ce cadre-là parce que nous sommes dans un cadre politique. Mais cela n'empêche pas qu'on nous identifie tel quel, parce que nous sommes identifiables tel quel. Je pense que faut pas nous intimider. Faut pas nous intimider. Donc, merci, ça va de soi. Merci de nous recevoir. Nous pensons aussi, comme le confrère de l'autre côté l'a dit, que nous allons avoir un débat républicain. Nous allons parler république pour que la République prévale. Voilà. Merci beaucoup. Maître Mpina, alors, vous avez certainement suivi les discours des deux chefs d'État hier soir. Mais avant que nous commencions... Oui, je commence avec vous. Mais avant de prendre le discours des deux chefs d'État, il y a une question d'actualité que vous souhaiterez commenter.
Moi, j'aurais souhaité revenir sur le contrat chinois, parce que ça D'accord. me tient à cœur. Je voudrais démontrer la responsabilité de la partie congolaise. Je pars du principe que, vous savez, lorsqu'on vous demande on dit à nous, mais en fait, les estimés confrères vont comprendre, on dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. La première des questions, lorsqu'on parle du contrat chinois, on constate qu'il y fallu que la partie chinoise libère 68 millions de dollars. Ok, on a constitué le capital social, les partis ont souscrit, les partis doivent libérer. La partie chinoise n'avait jamais libéré cette somme-là. La partie congolaise qui était censée surveiller, dirigée par M. Moïse Ekanga, n'avait jamais signalé cette non-libération. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Quel a été l'intérêt de M. Ekanga? Parce qu'on lui posera la question de savoir, êtes-vous sûr que la partie sur Top Congo, si la partie congolaise avait libéré, il dit, je ne pense pas, je crois, je pense qu'ils doivent l'avoir fait. La position que M. Ekanga occupait ne pouvait pas faire appel au doute. Mais dans son comportement, vous vous rendez compte qu'il y avait le doute. Et ces doutes peuvent insinuer une certaine complicité dans le bradage de nos richesses. Un deuxième élément. Dans la pratique, on a voulu, lors de l'exécution du contrat chinois, que l'exécution des travaux soit réalisée par les Congolais, les entreprises congolaises. Curieusement, nous revenons encore, M. Ekanga, qui était chargé du suivi de l'exécution de ce contrat-là. Okay? C'est-à-dire, lorsqu'il y a faille, c'est ça son travail. Il devait sonner l'alarme. Pourquoi n'a-t-il pas sonné l'alarme lorsque ce travail a été confié aux Chinois? Un autre élément qui démontre insuffisance. Parce que moi, je me dis, dans ma réflexion, je me dis, qu'est-ce qui ne dit pas que les sociétés chinoises qui intervenaient étaient des sociétés écrans? C'est-à-dire que les Congolais, bradeurs des ressources de la République démocratique du Congo, derrière, on vous brandit les Chinois. D'ailleurs, si vous sortez dans la rue avec tout ce qui pilule ici comme immeuble ou soit comme supermarché, ainsi de suite, tout ça, ce sont soit les Indiens qui apparaissent, mais derrière eux, vous avez des Congolais. C'est-à-dire que c'est la même stratégie qui avait été mise en place, on ne les surveille pas trop, on laisse donner l'impression que ce sont les Chinois et pourtant ce sont des Congolais qui sont derrière pour brader les richesses de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc j'aurais souhaité, si on avait beaucoup plus de temps, on peut démontrer encore comment les Congolais qui étaient chargés dans la pratique, ok, de suivre et d'évaluer, recevaient des coups de fil pour dire ici quand on a boutique, bon, bah déjà aussi vous savez les rapports. Même si l'argent est sorti, le grand travaux, en fait l'agence congolaise de grands travaux envoie des gens pour inspecter. On dit non, laissez, faites là. Les ordres venaient des Congolais qui géraient les pays à l'époque. Donc on ne peut pas prétendre que c'est un faux fuyant, puisque les uns vous disent qu'on l'a sorti juste ce rapport-là pour faire une subversion. Rien de tout ça. C'est tout simplement parce que nous sommes en face d'un bradage des richesses de la République démocratique du Congo et tout Congolais républicain, responsable et à même de pouvoir revenir et interpeller. Merci beaucoup, Maître Pinda. Maître Falmamba. Merci beaucoup, cher Dan. Je pense, je souhaiterais que ce qui s'est passé avec le contrat chinois soit de même avec la situation du RAM. RAM. Et bien sûr que oui. Un rapport de l'IGF. Bien sûr que oui. Vous savez, les dossiers RAM, dès la jeunesse, on connaît bien comment est-ce que ce dossier a évolué. Avec M. Kibasa qui avait réuni tous les partenaires de télécommunications en les obligeant. Il y a même les mémos, je vais vous les donner à la fin, où tous les, je prends Vodacom consort, ils avaient rédigé un mémo à l'époque demandant à M. Kibasa de ne pas procéder avec cette histoire des rames. Vous allez lire, vous allez avoir le temps. Mais l'initiative avait été prise par Africell. Puisque Africell avait pris cette initiative à l'époque, et le ministère a fait payer une somme de 100 000 $ à Africell pour insubordination. Et c'est ainsi que nous souhaiterons à ce que les dossiers RAM aussi soient inquiétés, parce que la population veut aussi voir clair dans tous ces dossiers. Et nous insisterons là-dessus. J'ai un rapport complet Ça, il s'agit seulement d'abord, il s'agit du mémo
que tous ces partenaires avaient rédigé, qui a fait l'objet de tout ce que nous avions constaté en ce qui concerne les dossiers RAM. C'est ainsi que nous insistons que ces dossiers doivent aller jusqu'aux profondeurs, parce qu'il y a des responsables qui sont actuellement... Mais l'affaire était déjà à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a eu une suite. Mais votre plaidoyer, je ne refuse pas votre plaidoyer. Maître Patrick Tinda, un commentaire sur l'actualité. Je voulais d'abord parler de mes frères qui souffrent à la prison de Makala. Dernièrement, on venait de faire libérer des prisonniers à la prison centrale de Makala, mais il y a certains qui m'ont appelé pour me dire Maître Patrick Tinda. Toi, vous ne parlez pas des individus, vous parlez du peuple. Et nous sommes ici à la prison, ça fait pratiquement 23 ans, arrêtés. 23 ans. Oui, 23 ans, d'autres 24 ans, arrêtés depuis l'époque où il y avait cours d'ordre militaire, il n'y avait pas l'auditorat. Ils sont là, ils sont en train de croupir, ça fait pratiquement 24 ans. Et il y a des grâces qui se succèdent. Il y a même, les chefs de l'État avaient même pris une ordonnance où il avait fait la réduction de peine, mais ces gens-là n'en bénéficient toujours pas. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Maître Patrick Tinda, si vous passez à la télé, il faut parler de cette situation. Je demande au ministre de la Justice, à la ministre de la Justice. Maître, pour que votre message soit plus complet, c'est quelle catégorie de personnes? Ils avaient été arrêtés pour quelle cause? En fait, question d'être un peu plus... Ils connaissent, ils savent les dossiers COM. C'est comme ça qu'on a surnommé ces dossiers COM de nos compatriotes arrêtés à l'époque des Mouzé, Laurent Désiré Kabila, et arrêtés, jugés en cascade et envoyés en prison, à la prison centrale de Makala, et jusqu'à aujourd'hui ils sont là. Alors que le chef de l'État, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il avait pris les différentes ordonnances, d'abord par rapport à la réduction de peine, et aussi il a octroyé des grâces à des prisonniers arrêtés qui ont fait plus de 20 ans. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce qu'ils sont en train de subir jusqu'à aujourd'hui. Donc, je lance la sonnette d'alarme, je tire la sonnette d'alarme pour que les autorités qui me suivent à ces moments puissent être plus particulièrement, Madame la ministre de la Justice, si elle peut faire quelque chose, aussi les chefs de l'État. Merci beaucoup. Deuxièmement, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ces dossiers qui avaient fait couler beaucoup d'encre et salive, les dossiers RAM. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs j'ai suivi Maître Hervé Diaké aujourd'hui, ce matin, qui avait saisi les tribunaux de commerce. Mais les tribunaux s'est déclaré incompétent. Effectivement, je voulais parler de ça d'ailleurs. Et il a dit qu'il est aujourd'hui, à ce jour, il est au niveau de la cour d'appel. Et on se pose la question, pourquoi ces dossiers ne peuvent pas aller jusqu'au bout? Il y a toujours des complications. Aujourd'hui, il a dénoncé, je l'ai suivi. Il y a toujours des complications, alors que la cour, les tribunaux du commerce devaient statuer là-dessus. La cour les tribunaux se déclarent incompétents. Moi, je pense que les Congolais doivent quand même savoir, parce que c'est pas normal. Nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas quand même normal qu'on puisse arnaquer, puisque c'est ça le terme, qu'on puisse arnaquer le peuple. Et jusqu'aujourd'hui, le peuple ne sait pas où est parti son argent. C'est pas quand même normal. Et quand mon estimé confrère, qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, parle de ces dossiers Sicomine, confrère, vous oubliez qu'il n'y a pas que l'affaire Sicomine. Il y a aussi une liste que vous négligez. Le rapport mapping. Je me pose la question. Jusqu'aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse poursuivre tous les gens impliqués dans les rapports mapping? Puisque j'ai suivi le Sénat américain qui dit que c'est le gouvernement congolais qui ne veut pas qu'on puisse poursuivre tous les gens impliqués dans les rapports mapping. Vous oubliez aussi, je vais citer par là, qu'il y a une liste dressée par Luzolo Bambi
Et cette liste, jusqu'à aujourd'hui, messieurs les journalistes, nos frères de l'autre côté, ils ne veulent pas que l'on puisse poursuivre ces gens-là. Merci beaucoup. De même qu'ils ne veulent pas qu'on puisse poursuivre tous les gens impliqués dans les rapports MAPI, c'est de même qu'ils ne veulent pas que tous ces gens cités par Loujo Lobambe, une longue liste. Merci beaucoup. Ils ne veulent pas que ces gens soient poursuivis. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par les accords FCC cache, mais cet accord n'existe plus. Mais laissez qu'on puisse poursuivre ces gens. D'accord. Merci beaucoup. Dr John, une question d'actualité. Non, je vais juste ramasser ce qui a été dit ici. Je rappelle d'abord mon cher frère Falmamba que vous n'avez pas les informations sur l'histoire des rames. Quand est-ce que ça a commenté? L'arrêté qui avait été signé dans les temps de Mositou, traçant le prélèvement de redevance de droits de télécommunication. Vous n'avez pas les idées là-dessus. Si je savais, je vous aurais amené les éléments. Ça n'a pas commencé avec Félix. J'aurais bien voulu que dans ces temps-là, vous commenciez avec ces dossiers. Et ce n'est pas le problème. Il y a la continuité. Kibasa que vous citez, avec Ilukamba, ils n'ont dit que prolonger. J'ai dit, bien sûr, je savais qu'on allait parler de ces débats. J'en ai parlé sur beaucoup de plateaux de télé. On a des éléments. Ce n'est pas le problème à l'heure du jour. Ils peuvent faire le mémorandum, ils peuvent faire leur lettre de protestation. Mais je lui dis, lui en tant qu'avocat, il doit se constituer partie civile pour aller déposer une plainte en bonne et due forme, parce qu'il y a Maître Zinda qui vient de confirmer ici que nous sommes dans un état de droit. Alors, je pense qu'il est de votre droit d'amener ce problème-là. Ça n'a pas commencé. Mais si, du moins, vous me permettez. Non, je ne vous permets pas, parce que je suis très jaloux de mes minutes. Je ne suis pas ici comme avocat. Alors, c'est mieux comme vous venez de... Il est politique. Mais je ne sais pas, il y a l'agitation. Attendez votre temps d'antenne, comme ça vous allez prendre. C'est pourquoi au départ, je me suis dit, il faudra qu'on nous appelle mes messieurs, parce que là, vous êtes en train de plaider un cas dont vous n'êtes même pas, excusez-moi, saisi par, soi-disant, la population dont vous êtes censé représenter ici. Vous êtes victime, je vous dis, déposez une plainte en bonne et due forme. Nous sommes dans un état de droit. Voilà. Mais si vous devez revenir sur le fait, nous avons des éléments de langage et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette histoire-là, il y a un décret qui avait été signé par Mosito, entériné par Ilunga Ilukamba et Kibasa que vous citez ici. Donc ce n'est pas eux. Deuxièmement, le problème chinois. Vous pouvez comprendre maintenant comment la République, mon pays, a été dirigée par ces bandits. Parce qu'on nous parle ici de M. Moïse Kanga, qui pouvait se taire, mais qui a encore raté une occasion de se taire, qui monte au créneau pour essayer de s'enfoncer. L'IGF a été interdite par le décret numéro 011/03 du 21 janvier 2011 portant interdiction de contrôle, recouvrement de tous les impôts, droits et taxes et autres redevances dues à l'État. On interdit à l'IGF. C'est le décret qui a signé ce décret. C'est un décret. Je vous parle d'un décret. Le Premier ministre. Le Premier ministre, c'était Mouzitou dans les temps, qui interdisait à l'IGF d'aller faire le recouvrement des taxes et des impôts. Un décret de l'ancien Premier ministre Mouzitou. Adolphe Mouzitou. Je suis en train de vous citer. Mais oui. Je vous les cite, je le parle ici à la télévision. C'est pourquoi j'aurais bien voulu, quand vous invitez les gens, que je respecte, ils doivent, c'est quoi, c'est un dossier que vous avez sorti comme ça, mais j'ai les éléments de langage. On a interdit. L'IGF est créé en 1983 par Maréchal Mobutu, associé directement à la présidence de la République. Quand vous interdisez à ces gens-là d'aller faire des recouvrements, des impôts, de l'État, raison pour laquelle c'est une façon de dire, nous tuons sans que les personnes nous voient. Aujourd'hui que l'IGF, Jules Alinguette, ce n'est pas Félix Antoine qui l'a amené. On l'a trouvé. Tous ces gens-là, ils venaient dans le bureau, ils ne faisaient rien. Parce qu'on les interdisait d'aller, il fallait qu'il y ait une probable permission pour aller faire des audits dans n'importe quelle société qui ne les était pas accordés. Vous comprenez? C'est l'IGF qui sort cette information que les contrats s'y combinent
il y a eu à boire et à manger. Vous avez vu des gesticulations. Vous avez vu comment, je vais dire, c'est sanguinaire. On commençait à se dire, non, ce n'était pas comme ça. Mais même l'ambassade chinoise a dû faire une déclaration juste après que je la lingueté, que je salue en passant, et l'IGF tout entier, avec tous les inspecteurs qui font un travail très énorme. Aujourd'hui, on peut savoir que la lutte contre la corruption, que lié le cheval de bataille du chef de l'État est en train de faire son travail. Écoutez maintenant comment ça va se terminer. Les Chinois disent, c'est un rapport bâclé, ce n'est pas vrai. Une semaine après, bon, nous mettons à la disposition de la RDC 500 millions de dollars en attendant parce qu'on n'a pas pu. Mais l'argent était sorti pourquoi? Ils ont reçu quoi? Suivez les chaînes de RFI ou bien les chaînes internationales, ils vous diront ce qui a été fait. C'est la Chine qui vient de déclarer en mettant à la disposition de quoi de la RDC. Nous 500, nous reconnaissons. Alors qu'une semaine après, ils se sont rébiffés. Alors, c'est un travail qui est en train, c'est l'argent des contribuables congolais. Deuxièmement, il vous parle de rapport mapping. Mais ce qui vous parle de rapport mapping n'était pas à la base de ces... Excusez-moi, je vous dis. Terminé. On doit lancer le sujet. Ceux qui vous parlent de rapport mapping ne savent pas où ça a commencé. Qui était derrière ça? Il faut respecter l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Je suis tshisekidiste. Nous avons frappé les portes partout, un peu partout, pour que ces rapports, pour qu'on envoie des gens là-bas. La personne qui vous parle ici, en 2003, il a été reçu à chambre basse en allemand et chambre haute à la sortie de son livre, son dernier livre, qui s'est intitulé Garo au Congo, l'appel à la résistance. Je ne cite pas l'édition, mais qui avait demandé à ce que ces casques bleus puissent aller là-bas. Mais aujourd'hui, on nous sorte les rapports mapping que Tshisekedi, ni de l'UNI près, n'a des accointances avec les tueurs de temps. Vous dites qu'on ne veut pas les arrêter, on les laisse comme ça. Merci beaucoup, Dr John. Pol Pot a été suivi, même 30 ans après son pouvoir, comme il s'est nabré. Merci. Analyse du discours du président Tshisekedi et du président français Emmanuel Macron hier dans la soirée. Alors, première intervention, maître Pinda, Richard. Pinda. On va commencer par le discours du président Tshisekedi, Tout à fait. avant de prendre le discours du président Macron. Exact. Votre réaction? Mais avant d'y arriver, il faille pour moi... Vous avez 5 minutes. De faire un recadrage. Mettez... Je prendrai 2 minutes pour ça, et puis je reviendrai. J'en viens au confrère qui est en face de moi. Le confrère dit que le ramasse ici, le ramasse là, et ainsi de suite. On a comme l'impression que les Congolais, lorsque nous sommes dans la gestion de l'affaire publique, on est aveugle. Quand on quitte, on devient génie. Cette histoire de RAM a commencé, M. Jean-Marc Aboud, vice-président de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire qu'il a le pouvoir de sanctionner un ministre, il a le pouvoir de contrôler un ministre et éventuellement de faire en sorte que cette affaire de RAM soit réglée. Ils ont été interpellés au Parlement. À un moment donné, il y fallu contrôle, motion et tout ce que vous voulez. Qui a fait la manœuvre pour que ce contrôle-là ne se fasse pas, pour que nous ayons une interpellation écrite et tout ça? Oui, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Allez demander à M. Jean-Marc Aboud. On a comme l'impression qu'il devient génie, qu'il se sert maintenant pour se donner un peu de volume, du malheur de Congolais. Mais qu'on se le dise entre nous, mais la question a été réglée à l'Assemblée. On a dit où se trouvait l'argent. Le ministre de Petentik nous a dit où se trouvait l'argent. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, vous n'allez pas demander à l'IGF de faire un travail qui avait été déjà fait. Parce que l'IGF a ses prérogatives. Vous savez, lorsqu'on parle du contrôle du trésor public, il n'y a pas que l'IGF. Apprenez qu'il y a, au-delà de ça, vous avez la Cour des comptes. Vous avez l'IGF et vous avez le Parlement. Mais lorsque le Parlement statue sur une question donnée et que l'IGF n'en voit plus l'intérêt, je me pose la question de savoir quelle en soit la baguette magique ou la formule nouvelle que vous voulez nous inventer pour éventuellement donner lieu à l'inaction soit de l'IGF ou autre. J'en viens à mon estimé confrère qui dit ici qu'il a trouvé à la prison centrale de Makala des Congolais qui sont arrêtés. Cher estimé confrère, vous avez dit, ils ont été arrêtés, jugés et sanctionnés. La question que je me pose est celle de savoir, partant de l'impression que vous nous donnez. C'est-à-dire que vous passez à la télévision pour donner une information dont vous n'avez pas la maîtrise.
Ça veut dire que quand on condamne une personne qui fait 25 ans, il pourrait avoir été condamné à perpétuité. Vous ne nous donnez pas les détails. Il a dit qu'ils ont été condamnés à 20 ans. Non. Non. Il a dit ceci. S'il vous plaît. Mais s'ils ont été condamnés à la peine capitale, il est avocat. Il sait que chez nous, ici, on n'exécute pas. OK? La peine capitale, c'est la peine de mort. S'il vous plaît. La peine capitale, c'est la peine de mort. Qui pour l'instant suspendue. S'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. La peine capitale a été muée en la peine à perpétuité. La prison à vie. Vous plaidez une cause qui est perdue. OK? Parce qu'il y a eu beaucoup de commissions qui étaient instituées. Récemment, ici, on a libéré beaucoup de personnes. Et si ceux-là que vous évoquez ne sont pas concernés par les critères, on ne vient pas rêver, on ne se réveille pas un bon matin, on commence à libérer les gens comme ça. Non, pas du tout. On doit, réduction des peines ou pas du tout, il y a des conditions, des préalables. Vous êtes avocat, praticien de droit. Vous n'allez pas parler comme un commun des mortels. Un procédurier. Vous voyez, vous ne pouvez pas parler comme un commun des mortels. Pourquoi? Parce que la connaissance de faits ou des conditions... Mais vous ne me sécurisez pas. Lorsqu'on m'interrompt, je suis censé répliquer. Voilà. Donc, je voudrais tout simplement dire qu'il y a des préalables qu'il faille nécessairement et obligatoirement respecter pour que l'on procède soit à la réduction des peines, ou soit que l'on puisse libérer. Vous voyez ça? On ne se réveille pas un bon matin, on le fait. Et donc, j'aurais souhaité que vous puissiez renchérir votre argumentaire. Lorsque le tribunal de commerce rejette une action, mais c'est tout à fait normal, cher estimé confrère. Pourquoi? Nous ne sommes pas en matière commerciale. OK? On dit une imposition fiscale. Il faut voir le Conseil d'État. Il faut aller au Conseil d'État. S'il y a une mauvaise direction et que le tribunal qui avait été saisi dit que je suis incompétent, mais vous n'allez pas venir dénoncer. Vous êtes praticien de droit. Lorsque vous évoquez le rapport Mamping, vous dites que la République démocratique dit, cher estimé confrère, vous voulez dire que la Cour pénale internationale accepte l'interdiction de la République démocratique du Congo du moment où nous avons le Conseil de sécurité qui est au-delà de la République démocratique du Congo. Mais de quoi on parle? Je pense que vous allez analyser le discours du président au deuxième tour de parole. Je reviendrai au deuxième tour de parole, mais il faut relever les incongruités et les effacer carrément, puisque l'opinion qui nous suit resterait dans un flou artistique qui serait orchestré et bien préparé par nos compatriotes. On parle de quoi là? Puisque l'on dit des choses qui ne correspondent à rien du tout. Lorsque nous parlons de la... Je suis publiciste internationaliste. D'ailleurs, j'ai écrit même sur la compétence de la Cour pénale internationale, une minute. J'ai écrit sur la compétence de la Cour pénale internationale et j'évoquais les cas de Jean-Pierre Bemba et du président El Béchir. Ce qui voudrait tout simplement dire que la compétence de la Cour pénale internationale ne dépend pas d'un État. Lorsqu'on n'a même pas ratifié, la Cour pénale internationale va saisir, prendre les personnes qui sont concernées avec ou sans l'autorisation de l'État. Mieux encore, dans le cas de Mamping, on n'a pas besoin de la République démocratique du Congo pour qu'il interdise. Déjà, les personnes impliquées, c'est au-delà de la République démocratique du Congo. Ici, on cite le Rwanda et consorts. C'est tout simplement parce que les multinationales qui sont à la base de cette déstabilisation à l'est de la République et du rapport Mamping font en sorte que ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Il faut bien préparer ces matières avant de passer à la télé, cher estimé. Maître Tinda, discours du président Tshisekedi hier à Genève. Votre réaction? Je comprends que mon estimé confrère n'a rien à dire par rapport au discours du chef de l'État. Vous voyez qu'il s'est apaisanti à revenir sur ce que j'ai dit. D'abord, je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ce que mon estimé confrère vient de dire. Mon estimé confrère, je dis que les chefs de l'État avaient pris une série d'ordonnances. Et il avait même ordonnance interdisant. Mais laissez-moi le temps de parler. Oui, il a fait la réduction de peine. Et ces gens étaient... Attention, il a posé les principes de réduction de peine. Pas qu'il a fait la réduction de peine. C'est déjà un problème à ce niveau-là. Par rapport aux principes, oui, il remplissait les conditions. Il a posé les conditions légales. Par rapport aux conditions, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai dit déjà que les dossiers comme est maîtrisé par la madame la ministre de la Justice. Quelles sont ces conditions?
C'est moi qui pose les questions. Si vous... Il m'interrompait, je joue à son jeu. Alors je pense que le principe est posé, ne m'interrompez pas quand je parle, je ne vous interromperai pas non plus. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je pense que le principe est donné. Le message est clairement passé. Allez-y. J'étais en train de dire, ils remplissent toutes les conditions. Quand je l'ai dit, c'est en connaissance des causes. Mes clients là, ils sont au nombre de 24, remplissent toutes les conditions. Il ne faut pas dire qu'ils ne remplissent pas les conditions telles que fixées par le chef de l'État dans son ordonnance, ils les remplissent. Mais on ne sait pas, puisque moi-même personnellement, j'ai mené des démarches, mais je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que ces gens, on ne veut pas que ces gens soient libérés. Je vais prendre le discours du chef de l'État. Par rapport au discours du chef de l'État, messieurs les journalistes, je dirais c'est du déjà attendu. C'est un discours où le chef de l'État se met à pleurnicher, où il se met à dénoncer un petit pays, comme le Rwanda. Il dit les Rwandais nous agressent. Et je crois qu'il a déjà dit à maintes reprises, il a déjà tiré la sonnette d'alarme. Il a demandé à la communauté internationale d'intervenir. Mais ces gens, ils ne veulent pas. Et ça se voit à l'œil nu qu'ils ne veulent pas intervenir. Mais qu'est-ce que nous, un État en part entière, nous devons faire? C'est de nous organiser. On ne peut pas se mettre à pleurnicher alors que nous avons des solutions. Je crois que la défense de l'intégrité territoriale, ça ne dépend pas de la communauté internationale. Ça dépend d'un État. L'État doit s'organiser. Aujourd'hui, la RDC n'est plus sous embargo. Mais quand le président dit que la persistance de l'insécurité dans la partie Est risque d'hypothéquer le processus électoral, pensez-vous qu'il s'est fondé quand même? Messieurs les journalistes, ça ne peut pas hypothéquer. Il doit faire un effort. Et je crois que ce n'est pas ce que dit la CENI. Le chef de l'État n'est pas la CENI. La CENI a dit qu'elle va organiser les élections dans les délais constitutionnels. La même CENI demande au gouvernement de lever certaines contraintes, notamment des contraintes liées à l'insécurité, les contraintes liées aux finances. Et là, c'est la contrainte sécuritaire que le président pose. Moi, je pense que ça ne peut pas être un prétexte. Les pouvoirs en place c'est l'impératif, doit organiser les élections dans les délais constitutionnels. Même si les conditions, même s'il y avait insécurité, de la même manière qu'on avait dit à l'époque de M. Kabila, que si Kabila n'organise pas les élections, après, au-delà du délai constitutionnel, il ne sera plus président. C'est de la même manière que nous disons que si M. Félix Tshisekedi n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, il ne sera plus. Mais l'article 70 à l'époque était interprété par la Cour constitutionnelle, laisser le président en fonction jusqu'à l'arrivée de son remplaçant. Ça peut pas, c'est pas une jurisprudence. Je crois que la Cour avait dit, mais vous avez suivi la réaction de la population qui avait fait fléchir M. Joseph Kabila en appelant les évêques et en leur demandant d'approcher les opposants. Je crois que s'il n'y a pas d'élection, soit on va aller à la transition, soit, donc il n'y a que deux possibilités, soit on organise les élections, soit s'il n'y a pas, si on n'organise pas les élections, que nous puissions aller à la transition. Ça, M. Félix Tshisekedi à la tête. Merci beaucoup. Sans transition, sans le président Tshisekedi. Transition sans M. Félix Tshisekedi à la tête. Merci beaucoup. Dr John. Toutes les institutions doivent tomber. Dr John, le discours du président, je pense que vous l'avez suivi. Votre réaction? Merci. Merci. Je vais d'abord parler à mon cher maître. Vous ne venez pas faire la publicité de vos clients ici à la télévision. Attendez l'endroit approprié pour le faire. Ici, c'est un débat politique. Donc, vos clients, vous devez d'abord nous dire pourquoi ils ont été condamnés plus de 20 ans. Peut-être il y a de bandits des grands chemins, armés, peut-être ce sont des tueurs, mais vous ne le dites pas.
Mais vous condamnez la ministre de la Justice, ou bien la justice de mon pays, parce qu'ils n'ont pas pu, parce que le chef de l'État, là, vous le reconnaissez, parce qu'il a signé qu'il devait quand même gracier quelques autres, comme ils ne sont pas sortis. Donc, pour ça, vous élevez votre voix pour qu'il faut laisser les choses suivre leur cours. Deuxième problème, c'est quoi le délai constitutionnel? Vous n'avez pas expliqué aux gens qu'est-ce que c'est le délai constitutionnel. Cela veut dire quoi? C'est ce que vous venez de dire. Je vais revenir après. Vous m'avez donné 5 minutes. 5 minutes. Je n'ai que plus 30 secondes. Le chef de l'État a été reçu par Emmanuel Macron, un président français, que nous connaissons, qu'il est le soutien du Rwanda. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il venait de signer quelques accords avec le Rwanda. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous sommes République démocratique du Congo. Et j'en sais quelque chose. Le président français a joué de son influence pour imposer une autorité de l'UEF à la tête de cette organisation francophone. Alors que la RDC, c'est un grand pays africain au bout du monde de la francophonie. On nous impose, pas non seulement donc les francophones, on nous impose Mushikiwabo par la France, n'est-ce pas? Mushikiwabo qui vient d'un pays anglophone. Il faut vous rappeler que le Rwanda était d'abord colonisé par les Allemands, vendu par les Belges, et les Belges ont vendu par les Français, et aujourd'hui ils sont revenus, ils sont devenus anglophones. Il y aura le jeu de la francophonie ici, que nous demandons, et nous réfléchissons si c'est une issue ou pas. Ça, ce sont les éléments. Les relations diplomatiques ou bilatérales des deux pays, ce sont les relations d'intérêt. Le chef de l'État, est-ce qu'il va encore voyager? Il voyagera beaucoup. Encore. Il va encore beaucoup voyager. Gardez votre mal en patience. Parce que maintenant, vous avez senti, le week-end passé, c'était la remise et reprise dans les fonctions que le chef de l'État occupait depuis une année, en tant que chef des communautés économiques de l'Afrique de l'Est. Où voulez-vous en venir quand vous dites que le Rwanda, la France, c'est le soutien du Je Rwanda? vais revenir. Où est-ce que vous voulez en venir exactement? Je vous dis, je vais revenir. Vous m'avez donné le temps. La moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Alors soyez calme et courtois quand on parle de choses sérieuses. Nous parlons de la République, nous ne sommes pas aux prisons des Makala ici. Alors, quand nous parlons de choses importantes, prenez votre mal en patience. On vous a donné le temps, vous vous êtes embrouillé, vous ne savez pas nous citer quel est le délai constitutionnel. Vous avez parlé de la transition sans Tshisekedi, que nous avions dans les temps instauré. Ça, c'est notre vocabulaire. Des transitions sans Kabila. Et on a même préparé l'article 64 que vous ne savez pas comment on peut l'appliquer. Calmez-vous. Ok. Calmez-vous. S'il vous plaît. Mais essayez de me sécuriser. Allez-y. Alors, j'essaie de faire les toilettages. Pour ceux qui me conseillent, qui nous regardent, moi je ne regarde pas. Ils sont venus avec leurs agendas cachés. Pour ceux qui sont en prison, des tueurs ou bien des criminels, nous parlons République ici. Alors, ici, parce que je vous parle de Mushikiwabo, je vous parle des soutiens de Français au Rwanda, et qu'aujourd'hui, parce que nous sommes sur le plan international, vous voyez le cas RDC aujourd'hui est parlé partout dans tous les officines. Parce que je vous ai parlé ici des problèmes de rapport de mapping, qui ne savent même pas comment ça a été peaufiné, c'était où, à quel niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui, quelle est l'application. Mais je vous dis aujourd'hui que Macron, il a parlé. Ce que Macron, il a dit, ce n'est pas la parole de la Bible. Qu'en est-il encore que tout le monde croit à la Bible? Parce qu'il y a les athées, il y a les musulmans, et il y a aussi d'autres personnes. Mais pour nous, les chrétiens, c'est Alléluia et Amen. Mais ce que Macron a dit, ce sont ces réflexions. Quant à nous, de dire à Macron, monsieur Macron, vous avez la RDC, vous ne permettrez jamais à ce que les gens de Marseille puissent demander... Comparé à la crise russo-ukrainienne, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je reviens. L'Ukraine, d'abord, n'a jamais acquis son indépendance. Vous devez savoir. Et la Russie, aujourd'hui, ils ont des accords commerciaux avec l'Ukraine, avec l'Europe. Personne ne vous dira ici. Imaginez que nous sommes en guerre, parce que Macron l'a dit. Nous sommes dans la logique de guerre aujourd'hui, n'est-ce pas? Imaginez que de l'autre côté de l'économie, Félix a des accords de commercial avec le Rwanda qui est asphyxié sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on allait dire? Haute trahison. Mais l'Ukraine aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, ils ont encore fait des accords pour la livraison de fuel, de carburant. Vous comprenez?
La crise européenne aujourd'hui, que ce soit mondiale, c'est parce que la Russie ne libère pas, ne fait pas des affaires avec tous ces gens-là. Ils cherchent de l'asphyxier, mais la Russie trouve des solutions avec la Chine, avec l'Iran et d'autres pays. Mais pour ce qui nous concerne, mais Macron va venir ici. Il va nous trouver ici. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'Union sacrée que nous devons applaudir Macron pour dire n'importe quoi. Mais comment Macron a fait la déclaration? Est-ce que vous avez entendu Félix Tshilombo? Déjà, quand il a réuni avant-hier la diaspora congolaise, il les a parlé sur 4 points. Il les a dit sa détermination. Ça, c'est à Genève, où il était allé assister dans cette... je pense... Notre temps d'antenne est pratiquement épuisé, docteur. Quand on me dérange, vous ne me sécurisez pas, je suis obligé de répliquer. Non, je vais vous donner... Non, ça, c'est la règle. Non. Parce que quand ils parlent, je suis courtois, je les écoute. C'est ça la vraie chose que nous, on a appris de tshisekidisme, la tolérance. La tolérance. Ça, je le constate même dans votre façon de débattre. Merci beaucoup, docteur. Vous allez parler, ne vous en faites pas. Vous aurez un deuxième tour de parole. Falmamba, vous avez suivi le discours des deux présidents. D'abord, le président Tshisekedi, votre réaction sur le discours du président. Merci beaucoup, Sheldon. J'ai combien de minutes? Vous avez pour ça 5 minutes comme tout le monde. Je saurai quand même comment gérer mes minutes. Bon, en fait, je vais y arriver. Je commence d'abord avec le docteur. Vous allez voir que le docteur a parlé de tout, mais je me pose la question de savoir qu'est-ce que les téléspectateurs ont retenu. Ça, c'est pas votre problème. Vous gérez votre temps, répondez à vos questions. Docteur, c'est pas vous qui m'avez invité. Vous êtes soyez tolérant. Non, il faut le dire. D'accord. Non, mais quand vous avez la parole, je suis calme. Non, vous parlez de je ne vous pose pas de questions. Allez-y. Apparemment, le primaire est réservé à M. Dan. Nous n'avons qu'un seul arbitre. Docteur. Vous parlez, embrouillez-vous dans vos histoires de qui a dit quoi, qui a fait quoi, ça, mais vous les laissez parler. Allez-y. Cher Dan, je demanderai de me protéger. Allez-y. Merci beaucoup. J'ai suivi minutieusement les docteurs prenant la parole. J'ai même prêté mon attention. Disons que je pouvais au moins entendre quelque chose de constructif venant du docteur. Parlez d'abord de quoi le délai constitutionnel. Je me suis retrouvé que le docteur a parlé de tout, mais il n'a rien dit. S'il vous plaît, non, allez répondre à ma question. Pourquoi je dis ça? Répondez à ma question. Mais cher Dan, écoutez, permettez-moi quand même. Je fais relever à votre attention que c'est une attaque personnelle lorsqu'on dit qu'il a parlé de tout, n'avoir rien dit. C'est-à-dire que si vous ouvrez, s'il vous plaît, cette brèche, c'est moi. Vous nous connaissez, vous savez de quoi nous sommes capables. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Falmamba. Mais je suis d'abord avec les docteurs. S'il vous plaît. Il n'est pas capable de répondre à la question. S'il vous plaît. Bon courage. Falmamba. On vous le conseille. Bon courage. Non, laissez-le parler. N'attaquez pas. Faites des contre-arguments. Je ne sais pas si... Faites des contre-arguments. S'il vous plaît. Pourquoi cette agitation? Allez répondre. Ils sont agités, pourquoi? Vos contre-arguments, c'est de ce dont nous avons besoin. S'il vous plaît. Allez-y. Voilà. Mais ne dites pas des attaques. Allez-y. Docteur, si vous avez estimé que je vous ai attaqué personnellement, je retire. Ce n'est pas j'ai estimé, vous l'avez fait. Bon, je reprends. Je vous ai attaqué personnellement. Et je retire. Merci beaucoup. Ok. Cher Dan, commençons d'entrée de jeu. Il s'agissait du dossier, ce que nous appelons des sujets isolés. Donc déjà, il faut commencer par nous dire si les sujets isolés commencent à faire l'objet du débat. Là aussi, il faut commencer à nous préciser. J'ai suivi minutieusement les docteurs, fustigeant le fait que les camarades confrères faisaient la promotion de ces clients ici. Or, c'était faux et archi faux. Pendant qu'il s'agissait d'un simple plaidoyer par rapport à ces dossiers. Mais j'ai aimé l'intervention du camarade Pinda. Disons qu'il fallait, peut-être c'est ça quand même ce qu'il fallait apporter, quand il a ajouté aux confrères qu'il faut aller voir les dossiers au fond. Et surtout qu'il s'agit du dossier judiciaire. C'est de telle façon qu'on peut rétorquer, oui. Mais ce n'est pas ce que le docteur a dit. Ça, non. On ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer. Mais il parle du soutien du Macron. Au Rwanda. Au Rwanda. Mais encore, le docteur doit devoir nous montrer en quoi. Mais il n'est pas entré dans le détail. Moi, j'attendais certains détails pour que nous puissions quand même soulever ces détails et mettre certains avis contestés par rapport au dossier. C'était important.
au lieu de rester superficiel comme ça. Donc, mais quand les camarades du PINDA prenaient les dossiers Mpinda. PINDA. Mpinda. Mpi. M-P-I-N-D-A. Ok, c'est bon. Là, je ne vais plus oublier. Les camarades du PINDA prenaient la parole parlant de la responsabilité de Jean-Marc Kabunda Kabundu dans les dossiers RAM. Mais j'étais perdu. Mais s'il vous plaît, Est-ce apparemment... que vous pouvez me regarder? Non, mais... Non, allez-y, j'ai allez-y. ramassé. Allez-y, Je suis aussi élégant, laissez-moi quand même, Dan. Allez-y, maître. Mais pourquoi quand je dois quand même regarder certaines choses Allez-y, qui se sont dites ici? Allez-y. Ça ne va pas. Allez-y. Protégez-moi, cher Dan. Allez-y. Bon, c'est bon, on va Protégez-les. Allez-y. Non, allez-y. faire avec. On va faire avec. Sentez-vous très à l'aise. Non, Non, on va allez-y. faire avec. On va Non, faire allez-y. Il faut faire avec, oui. Voilà. Quand il parlait du dossier de Jean-Marc Kabunda Kabunda, à ce qui concerne sa responsabilité dans le dossier RAM, je ne sais pas s'il situe la responsabilité de Kabunda où dans ces dossiers RAM. Il situe la responsabilité de Kabunda où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Kabunda n'était pas le premier ministre, non plus l'institution président de la République. Nous connaissons un président de l'Assemblée nationale qui s'appelle M. Mbosso. Et si il y a une motion qui a été soulevée par rapport au dossier RAM, est-ce la responsabilité revenait à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda de pouvoir régler la situation ou la chose? Moi je pense non. Mais du moins, je rétorque comme pour dire, c'est dans l'actif du gouvernance de l'IDPS, dans l'actif du gouvernance de l'IDPS qui est prôné par le roi Soleil. 1 minute. 1 minute pour finir. Oh, cher Dan, je suis encore dans mes minutes, j'ai compté bien. Mais 1 minute. vous parlez, vous vantez l'état des droits. Vous parlez de tout sauf rien. Mais est-ce que si nous étions dans un état sérieux, pouvons-nous parler de l'état des droits? C'est que nous vivons avec la gouvernance actuelle. Est-ce que c'est de l'état des droits? Non, on ne fait pas la complaisance quand on parle de choses sérieuses. Est-ce le fait de faire des prisonniers politiques, c'est ce que vous appelez l'état des droits? Comment est-ce que les affaires de l'État sont traitées? N'est-ce pas avec légèreté, constatée, même par le commun des mortels? N'est-ce pas? Merci. N'est-ce pas? Merci Mais beaucoup. je me pose la question de savoir Merci. ce que c'est Merci beaucoup. un état de droit. Maître, s'il fallait le définir on a compris votre... dans les contextes On a compris votre... purement. D'accord. J'ai compris votre intervention. Vous avez remarqué que je veille sur le respect de l'heure, du temps de chacun. Veuillez régler vos montres pour comprendre que je suis juste avec Mais vous. bien entendu, mais permettez-nous quand même, quand nous sommes en train d'injoncer des idées, laissez-nous la latitude d'évoluer. Parce que j'ai senti, en fait, j'étais contraint de ne pas m'exprimer comme il se doit. Pendant que tous mes co-débatteurs se sont exprimés à l'aise et puis c'est ça. Évidemment. Je devrais quand même le dire. Merci quand même. On va revenir vers vous. Maître Mpinda, est-ce que vous pouvez aller répondre à ma question? Parce que je me rends compte que finalement on parle de tout, mais on ne parle pas du sujet principal. Pourquoi Voilà. nous sommes venus. Voilà. Mon sujet, le discours du président Tshisekedi. Ok. Déjà, il y a eu une question qui est sortie tout à l'heure ici pour savoir c'était quoi les délais constitutionnels. Les personnes y ont répondu. Merci de poser cette question. Bien que je n'ai rien Et dit. cette question est venue Mais c'est pas d'un lui qui pose des médecin. questions. Je vous ai dit, si vous jouez à ces jeux-là, c'est pas lui j'ai qui pose dit, des questions. si vous jouez à ces jeux-là, Est-ce que j'ai posé la question? j'ai dit, Ou bien j'ai excusez-moi, réfléchi pour dire, excusez-moi. bien que je n'ai rien dit, c'est une observation. Et ça n'a rien à voir de question. Jouer à ces Maître jeux-là, Pindi. je m'y connais. Tinda, pardon. Jouer à ces jeux-là, je m'y connais. Je veux vous déranger sérieusement. Si vous interférez encore une fois, Non, je l'ai... si vous interférez encore une fois Non, je l'ai stoppé. en mon temps de parole, soyez-en rassurés que je ne vous laisserai pas parler. La complicité de la France avant d'en venir, par rapport au discours du président de la République. La France venait récemment ici d'envoyer son directeur des services de renseignement. Après avoir saisi la cargaison ou fait saisir la cargaison de drones qu'avait acheté la République démocratique du Congo en Turquie. Il y est allé là-bas, il a donné des anti-drones, ce qui voudrait dire que la France
va renforcer la sécurité. Ils répertorient d'abord ce que nous avons, nous, en République démocratique du Congo, et acheté. Ils vont donner maintenant des mesures contrefacives. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, lorsque nous parlons du régime de certification, l'embargo, la forme d'embargo, l'autre forme d'embargo que nous avons en République démocratique du Congo, c'est aussi la France qui a initié cette démarche-là. Comment voulez-vous que la France, membre du Conseil de sécurité, avec tout ce que nous avons comme services de renseignement qui sont encadrés par les services de sécurité, qui n'ait jamais eu l'information pour dire que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Et cette parole n'est pas sortie de Macron, même lorsqu'il parle à l'Élysée. Il ne dit pas que vous êtes agressé, il parle de la guerre. À un moment donné, il fait allusion au mouvement M23. Mais il ne mentionne pas la France. Et encore une chose, il dit que la situation de la France, il privilégie les deux fronts de discussion, qui est Angola et Kenya. C'est une bêtise. Mais pourquoi il ne privilégie pas les mêmes fronts de discussion entre l'Ukraine et la Russie? Parce qu'il dit que ces deux situations ne sont pas différentes. C'est-à-dire que pour eux, ils sont dans la logique où c'est la Russie qui agresse la France. Mais pourquoi il ne privilégie pas les discours, mais il renforce les systèmes de sécurité de l'Ukraine? Mais pourquoi ils ne font pas la même chose ici? Raison pour laquelle il vous dit que la responsabilité... Macron dit que ce n'est pas différent, mais il a titubé quant à ça. Il n'a jamais parlé de Macron. Non, mais j'enrichis ce qu'il a mis. Je le contredis pas. Vous n'avez rien apporté de nouveau parce que je l'ai dit, il dit que les deux situations ne sont pas différentes. Ce qui voudrait dire, vous allez déduire de son temps de parole le temps qu'il a pris. Non, je l'ai coupé, je l'ai arrêté. Non, il a pris quand même un temps. Non, qu'on se le dise. Allez-y. Alors, je disais que, en le disant tel quel, mais pourquoi ils ne donnent pas des armes à la République démocratique du Congo pour se défendre? Parce qu'ils le font en Ukraine, parce que ce sont deux situations qui ne sont pas différentes. C'est-à-dire que ça démontre à suffisance qu'il y a une complicité. Et cette complicité est attestée par le fait que la France pompe le gaz au lac Kivu, du côté du Rwanda. Comment on appelle déjà la société Total, la société Total est en train de pomper le gaz de l'autre côté là-bas. Ce qui démontre à suffisance, ce sont les intérêts. Donc il n'a pas tort de dire qu'il y a complicité de la France. Lorsque le président Tshisekedi dit, moi je suis en face de nous, nous avons des intellectuels. Et ces intellectuels de surcroît sont des avocats. Lorsque le président dit, ça peut, il a insinué un doute. Il dit que pareille chose peut arriver pour des raisons sécuritaires qui sont fondamentales. On ne peut pas priver un Congolais son droit de vote. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Il dit que c'est possible que cela arrive. Et c'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve dans un forum qui regroupe les activistes des droits de l'homme, la paix aussi c'est un droit. Lorsqu'on cite la Déclaration universelle des droits de l'homme, et lorsqu'on cite les trois grandes portions, le terme approprié c'est génération de droits, on parle aussi de la paix et de la sécurité qui fait partie du droit de l'homme. Une minute. Et ici, lorsque le président Tshisekedi le fait, il ne se plaint pas. Tshisekedi veut des sanctions. Ce n'est pas Tshisekedi de sanctionner le Rwanda au sommet des Nations Unies. Et ici, j'en viens à Macron. Macron dit que la situation de la RDC n'est pas différente de la situation en Ukraine. Donc, il admet que le Rwanda agresse indirectement la RDC. Non, vous dites qu'il admet indirectement. Mais pourquoi il n'admet pas non plus indirectement que la Russie agresse l'Ukraine? Il le fait ouvertement. Mais c'est de l'hypocrisie pure et simple de Macron. Moi, je pense que Macron, même ici, ne devrait pas être reçu en République démocratique du Congo. On doit y aller sur lui. Mais pourquoi ne pas jeter des œufs sur lui? On doit interdire à Macron de se poser sur le sol de la République démocratique du Congo. Merci. Nous avons tout à l'heure ici, excusez-moi, nous avons évoqué le rapport Mamping. Merci beaucoup. Macron occupe une place importante au Conseil de sécurité. Il est membre permanent. Quel poids a-t-il, lui, pesé pour éventuellement permettre à ce que la Cour pénale internationale statue sur cette question-là? Merci beaucoup. C'est de l'hypocrisie pure et simple et je pense tout haut que Macron ne doit pas être reçu en République démocratique du Congo. On doit les hier. On doit lui jeter des œufs. Puisqu'on le fait en France là-bas, nous sommes dans un état de droit, on doit les faire pour que Macron ne soit pas reçu. J'aimerais que ceux qui pensent, le consul même français qui écoute ça, pour qu'ils comprennent que il ne sera pas les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup, Maître Tinda.
Votre seconde réaction sous les deux discours. Je voulais dire à mon estimé confrère Pinda, honte à vous. Vous avez aussi 5 minutes, s'il vous plaît. Pourquoi je l'ai dit? S'il vous plaît. Pourquoi Maître dites-vous ça? Pinda, ça c'est une honte. S'il vous plaît, lorsqu'aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous dites que... Maître. Vous Non, parlez non, de laissez-les. l'hypocrisie. Non, Allez. quand il parle de l'hypocrisie, vous traitez le président français d'hypocrite. Tout à fait. Et vous traitez, je pense, vous traitez aussi la communauté internationale d'hypocrite. Tout à fait. Mais, Maître Pinda, je me pose la question, mais pourquoi vous allez toujours derrière ces mêmes gens-là que vous traitez d'hypocrite? C'est que vous n'avez rien compris. Écoutez, suivez. C'est que vous Laissez-moi n'avez le temps rien de compris. parler. Je fais ce que vous aviez fait. Pourquoi vous interpellez, pourquoi vous demandez toujours, puisque j'ai suivi les discours du chef de l'État, où il a demandé à la communauté internationale de s'impliquer davantage. Je crois que vous avez suivi son discours. Mais ce sont des hypocrites. Mais pourquoi vous allez encore devant ces mêmes personnes-là pour leur demander de s'impliquer davantage? Est-ce que vous ne pouvez pas chercher des solutions vous-même, vous qui nous dirigez? Est-ce que vous ne pouvez pas chercher la solution vous-même au lieu de demander toujours à la communauté internationale de s'impliquer? Parce que lorsqu'il dit de s'impliquer davantage, ça veut dire que la communauté internationale s'est déjà impliquée. Mais moi je pose la question. Quand est-ce que la communauté internationale s'est déjà impliquée? La communauté internationale ne s'implique pas à notre situation. Elle est là en train d'observer. Puisque, contrairement à ce qui se passe en Ukraine, tout le monde est derrière l'Ukraine. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est malheureux. Presque les grandes puissances sont derrière l'Ukraine. C'est malheureux de Mais ici, réfléchir chez comme nous, ça. qui nous a déjà soutenus? Oh, Je crois personne. Et quand il dit la communauté internationale doit s'impliquer davantage, moi je me dis, la communauté internationale ne s'est jamais impliquée et ne s'impliquera pas. Nous devons chercher nos solutions nous-mêmes. Et quand il dit encore, il accuse les Rwandais. Mais c'est tout de même vrai que la France est assez proche du Rwanda que de la RDC. En fait, bon, même par rapport à ce que vous venez de dire, mais nos frères de l'autre côté nous ont chanté la diplomatie agissante. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que les Rwandais donnent à la France, que la RDC, dans sa diplomatie prétendue agissante, n'est pas en mesure de donner? Je crois que vous devez cesser de dire que la RDC a développé une diplomatie agissante. Puisque aujourd'hui, la RDC n'est pas en mesure de convaincre même les multinationales à nous soutenir. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont derrière le Rwanda. Pourquoi ils sont derrière le Rwanda et pas derrière nous? Eh bien, c'est tout simplement puisque notre diplomatie n'est pas agissante. Oh là là. Nous avons aujourd'hui une diplomatie faible Oh qui là fait là en là sorte que, au lieu que les multinationales passent directement auprès de nous, la communauté internationale préfère passer par les Rwandais. Et autre chose, quand le chef de l'État dit que les autorités rwandaises ont ressuscité les M23, mais ça c'est contradictoire. Déjà, nous avons appris que le M23 était venu ici à Kinshasa. Les M23 Une minute. ont fait 14 mois ici, logés, nourris avec l'argent de la République. Et ça a été même confirmé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mbata, qui a confirmé ce qu'a dit le M23. Mais comment le chef de l'État peut dire c'est le président Kagame qui a ressuscité? Moi je pense que c'est nous-mêmes qui avons ressuscité comme le régime en place qui a ressuscité le M23 et non M. Paul Kagame, mais autre chose. Votre temps d'antenne. Non, autre chose, je cite ce qui me fait mal. Il est sérieux, hein? Ce qui me fait très mal, c'est le fait pour nous de chercher à dialoguer avec les M23. Et on ne pose pas à Kagame de dialoguer avec les FDLR. Pourquoi seulement à nous? Merci beaucoup. On va nous imposer à dialoguer avec les responsables du M23. Mais merci beaucoup. Le Kagame ne peut pas dialoguer avec les FDLR puisque vous êtes sans ignorer. Merci. On dit que la RDC soutient les FDLR merci et beaucoup. le Kagame soutient Je prends la parole. le M23. Est-ce que nous merci aussi, beaucoup.
nous ne pouvons pas Merci beaucoup. demander à Je prends la Paul Kagame parole. de négocier avec les FDLR. Merci C'est beaucoup. ce qui me fait très mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dr John, on a compris votre intervention. Dr John, vous avez aussi 5 minutes. Le discours du président Tshisekedi, discours du président français Emmanuel Macron, hypocrisie française. La RDC est-elle en train de pleurnicher? La RDC, la France, est-elle un partenaire finalement fiable? Votre lecture? J'aurais bien voulu qu'on fasse la politique. Qu'on ne puisse pas faire des balbutiements ici. J'aurais bien voulu que, vous avez vu, des invités sont allés dans tous les sens. Mais je vais leur dire ceci. Parce que nous parlons ici de la diplomatie agissante. 35 ans après, la RDC va siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je vous parle de 35 ans. Autour de cette table, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas 35 ans. Depuis la dernière fois où le général Kamanda Wakamanda, qui a occupé les fonctions de haut directeur, haut représentant à l'ONU et à l'Union africaine, il représente aujourd'hui, voilà comment la Tshisekedi, avec sa diplomatie agissante, est en train de radorer le blason, de redonner la confiance aux citoyens congolais. Je vous ai dit que la moquerie, c'est toujours l'indigence de l'esprit. Soyez calme. Et ce que vous faites, c'est dégradant. 40 ans après, Kamanda Wakamanda. Aujourd'hui, la diplomatie agissante. Je ne vais pas répéter ce que Maître Mpinda a dit ici, qu'aujourd'hui, on n'a pas le régime d'information par rapport aux armes. Hier encore, mon pays, mon armée, a dit bastonner le M23 avec les avions de chasse. Sukhoi, que nous avons acheté de l'autre côté. Je rappelle ici, Maître Fall, vous me poussez à le faire. Vous ne connaissez pas Jean-Marc Kabounda Kabound, qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Vous ne le connaissez pas. Nous le connaissons. Dites-nous. Permettez. Oui, dites-nous. C'est un bandit. Dites-nous ce que c'est Kabound. Mais je suis en train de vous dire. S'il vous plaît. Je ne vous Calmez-vous. J'ai dit- Calmez-vous. Je ne vous Calmez-vous. C'est un homme politique. Calmez-vous. Je vous Je dis. ne vous permets Vous ne pas. m'avez pas Calmez-vous. appelé. Je ne vous permets pas. Calmez-vous. Ça, ce sont des insultes. Calmez-vous. Je Calmez-vous. retire ça. Oui, je ne vous permets pas. Maître, Comment quelqu'un peut se... Dr John. Je dis je retire. Ah, allez-y, allez-y. C'est déjà retiré. Allez-y. Mais la pensée sur qui? Quelqu'un peut arrêter des paisibles citoyens, les frapper, les amener et... Mais pourquoi vous voulez parler de votre vie privée S'il ici? vous plaît. S'il vous Est-ce plaît. que tu me venu ici pour écouter ta vie privée? S'il vous plaît. C'est ce Fall. que nous avons envie d'entendre. S'il vous plaît. Fall, vous n'avez pas la parole. Ah, vous n'avez pas la parole. Dr John, Parce qu'on a parlé de l'Assemblée nationale. allez-y. Nous avons aujourd'hui le professeur Mbata, que je salue en passant, que je connais depuis très longtemps. Vous n'attendez pas de brouhaha de quelqu'un qui doit être au-dessus de la loi. Il y a des gens qui doivent montrer les exemples dans ces pays. Et je parle d'un individu, un homme politique de mon pays. Si vous voulez qu'on parle des individus, qu'on parle de moi, j'ai vraiment beaucoup de choses que j'ai déjà faites, que je continue à faire. Là, on peut en parler. Je ne parle pas de ma vie privée ici. Et je vais raconter ici, aux paisibles citoyens, que quelqu'un, que vous soyez Une minute. autorité. Non, j'ai encore 3 minutes. J'ai mon chrono. Non, mon J'ai dit, mon chrono est là. Ne faites pas la pression. Là, vous jouez le rôle de gens qui disent rien. Excusez-moi. Non, 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 non. Je vous ai Allez-y. parlé de Ram ici, qui est un arrêté. Ils ne savent pas vous dire qui a signé cet arrêté. Le décret. Ils vont vous dire, le décret, excusez-moi. Je vous parle ici de l'IGF. Je vous ai cité même l'article, quand est-ce que ça a été signé. Ça, c'est ce que les paisibles citoyens veulent savoir. Je vois très mal que quelqu'un doit être à Kingabwa, arrêter tout le monde, désarmer une autorité, et vous dites parce qu'il est le vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas que quelqu'un est en prison qui a le droit, et je me rappelle là, parce que nous on a perdu des amis, on a perdu Derman Tungoulou. Si c'était dans ces temps-là, je pense qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas parler. Terminé. Chuté. Alors, pour ce qui concerne Chuté. l'histoire du Rwanda, Chuté. le Rwanda, comme tel, c'est un petit pays, mais les gens vous disent ici que cette guerre, c'est comme si ça commençait avec Félix. Au contraire. C'est comme cette guerre depuis plus de 24 ans. Quand il y a encore des novices en politique qui veulent nous apprendre où nous sommes arrivés,
Allez-y, vous pouvez le dire de se calmer. allez-y, rapidement. Et je pense que c'est la dernière fois qu'il fait ce genre de conneries. Je ne vais pas lui laisser faire. S'il vous plaît, allez-y, terminez. Je vais l'apprendre ce qu'il est en train de faire. Fall. Parce que j'enseigne ça. Merci beaucoup, docteur John. Merci beaucoup. J'ai dit, je vais l'empêcher de parler. Et c'est une promesse que je vais exécuter. Docteur, Non, c'est... Excusez-moi, excuse-moi de... docteur. Docteur, calmez-vous juste Alors, pour c'est ce que je vous l'élégance. dis. Nous avons l'obligation ici. La RDC est en train de prendre son avance sur le plan diplomatique. D'accord. Aujourd'hui, l'Union européenne parle de RDC. Ce n'est pas Macron qui viendra mettre de l'ordre dessus chez nous. Mais nous sommes contents parce que Macron, avec la France, quand nous parlons Macron, nous voyons la France, ces grands pays, qui nous ont quand même permis aujourd'hui à proposer à ce qu'il y ait beaucoup. l'enlèvement de cet embargo. Merci, Mais nous merci restons congolais et nous avons Merci. des relations sur le plan diplomatique. Il faut pas de la guerre des Russes qu'ils Merci. ne maîtrisent même pas. Ils ne savent même pas quand est-ce que la Merci Russie beaucoup, a docteur été... John. comment Je prends la voilà. parole. Merci beaucoup. Je prends la parole. Je vais arrondir. On nous reste pratiquement 12 minutes. On est à 4. Donc, 3 minutes. Tout à fait. Vous allez, il n'y a pas de problème. Il vous reste 4. Il nous reste 12 minutes pratiquement. Chacun parlera 3 minutes. Et nous allons déjà... On doit avoir d'abord 5 minutes. Oh là là, oh là là. Les 5 minutes de la... S'il vous plaît, s'il vous plaît, Bon, dans tous les cas de s'il vous figure, plaît, c'est vous qui avez la s'il place vous de plaît, débat. s'il vous plaît, je donne à chacun 3 minutes. Calmez-vous. 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 Maître Pinda. Voilà. Donc, Mais c'est pas prêt. laissez-moi parler. s'il vous plaît. Ah, Mais mais il est- s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Non, revenez, s'il vous plaît, L'arbitre a quand même s'il vous le plaît, droit de... s'il vous plaît, s'il vous plaît, décider. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Fall, allez-y. Bon, merci beaucoup, cher Dan. Je pense, on va dire l'essentiel. On va pas essayer de ramasser les coups. Allez-y. La question, par rapport à La question, c'est sur les discours des deux présidents, français J'ai perdu. et congolais. Moi, il n'a pas posé la question. Les discours des présidents français et congolais, quelle est votre lecture de ces deux discours par rapport à la situation de la République? Merci beaucoup, cher Dan. Vous allez comprendre que on voulait quand même avoir certaines précisions par rapport à comment est-ce que on situe l'hypocrisie de la France. Ok. J'ai aimé comment est-ce que nos amis de l'IDPS l'ont fait. Ils ont situé avec précision ce que nous appelons l'hypocrisie de l'IDPS, de la France. Ça, c'est bien. Et les téléspectateurs ont aussi noté. C'est ainsi que je vais vite en besoin. Nous sommes là au discours du 18 juillet. Intervenant Jean-Marc Kabunda Kabunda, il dit: l'absence du leadership politique et responsable au sommet de l'État a exposé le pays à une diplomatie de complexes et de complaisance sans anticipation aucune. Vous allez comprendre que nous avons affaire à, excusez-moi les termes, c'est-à-dire, Pas choquant. oui, à l'amateurisme au sens propre en ce qui concerne la gestion de la res publique. Vous allez nous vanter la diplomatie. Kabunda a déjà dirigé où? Dans quelle institution? S'il vous plaît. Dans quelle boutique? S'il vous plaît, docteur. Depuis qu'il est né, il a dirigé S'il où? vous plaît, vous n'avez pas la parole. Non, 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 je vais juste l'aider. S'il vous plaît. J'ai promis que j'allais l'aider. S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît. S'il vous J'ai plaît. promis que j'allais t'aider. Si- Dis-moi s'il une vous seule plaît. boutique Docteur, où Kabunda avait déjà s'il dirigé. vous plaît, docteur. Même 5 personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mieux comme il Vous se allez- calme, il doit apprendre que... Ah, s'il vous plaît, docteur. Voilà. S'il vous plaît. Falmamba, continuez. Je fais comme si rien n'était dit. Cher Dan, nous ne sommes pas l'église où le Saint-Pierre doit devoir prêcher et nous autres nous dirions Amen. Non plus, je ne suis pas pharisien. Mais nous parlons de la diplomatie de M. Tshisekedi. Tous nous avions crié que ça allait être une diplomatie, comme on les vante. Diplomatie payante, diplomatie gagnante. Mais c'était pire et simple de la ventirise, de la venture, que nous ne pourrons jamais admettre. Et donc, au finish, nous avions compris que M. Tshisekedi, 4 ans au pouvoir, c'était enfin pour nous offrir ces théâtres, ces beaux théâtres que nous avions vus. N'est-ce pas que les Congolais au jour d'aujourd'hui comprennent que Kabunda avait raison de prendre position contre M. Tshisekedi?
Parce que M. Tshisekedi, d'aucuns ignorent aujourd'hui, qu'il représente un danger au sommet de l'État, qu'il y a nécessité que les élections de 2023 soient organisées afin que la population congolaise puisse sanctionner M. Tshisekedi au vide. Et eu égard à tout ce que nous avions décelé, je dis ceci, messieurs, dames, il n'y a pas d'autre mot. Si vous voulez, vous pouvez m'emprunter, là je peux utiliser. Mais en ce que je sache, M. Tshisekedi représente une énorme dangerosité au sommet de l'État. Et il y a nécessité que les élections de 2023 soient organisées afin que la population puisse se prendre en charge. Parce que, messieurs, dames, crois-moi, aucun Congolais ne donnera même un seul jour à M. Tshisekedi. Merci beaucoup. Et surtout. Merci. Et surtout. Merci beaucoup. Quand nous voyons le traitement que le pouvoir de M. Tshisekedi a réservé à tous nos amis Jimmy Kitenge, Manis Kitebi, Jean-Marc Kabund, à Kabund, que Tshisekedi a fait des prisonniers personnels. Merci beaucoup. Je vous dis que je prends la parole. Le pouvoir de M. Tshisekedi était désormais conjugué au passé. Merci beaucoup. Je prends la parole. Maître Mpinda, rapidement pour ramasser quels sont les résultats palpables de, on va dire, de la diplomatie du pouvoir en place. Vous avez 3 minutes, rapidement. Nous avons raté l'occasion de faire comprendre aux téléspectateurs le contenu du message du président de la République et de l'hypocrisie de Macron. Pourquoi? Parce que le casting n'est pas allé dans le sens où vous nous y avez amené. Très bien. C'est-à-dire que nous devrions rester... Non, je ne vous condamne pas, vous avez cru en nous. Mais nous sommes sortis de là où vous vouliez nous amener. Vous savez, lorsque vous dites que le président Tshisekedi dit que la communauté internationale doit s'impliquer davantage, en d'autres termes, il dit ceci, qu'il ne suffit pas de condamner, parce que la communauté internationale s'est impliquée en condamnant. Unanimement. C'est aussi une diplomatie agissante parce que nous sommes arrivés à ces résultats-là. Mais il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut des sanctions à l'égard du Rwanda. C'est ce que vous n'aviez pas compris. Je vous confirme ici que nous avons reçu le M23 en République démocratique du Congo, que ce n'est pas seulement le professeur Mbata, non, vous ne comprenez toujours rien. Le M23 hier était présenté comme un mouvement rebelle. On parle avec les rebelles parce qu'ils se sont rebellés contre la République, les lois de la République. Ok, puisqu'ils se sont rebellés contre la République, il faut les écouter. Tshisekedi arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il y a des rebelles à côté. On prend langue avec eux. Mais qu'est-ce que nous faisons en Nairobi? Qu'est-ce que nous faisons en Angola? Nous parlons avec eux. C'est de la même manière que nous le recevons ici. Mais voilà ce que nous avons fait. Nous les appelons, nous vidons leurs réclamations et par de suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous les traitons des terroristes et l'Assemblée nationale prend une résolution. Vous ne pouvez pas obtenir ce qu'ils, vous ne pouvez pas leur accorder ce qu'ils veulent. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Je voudrais encore vous ramener sur une chose. Vous dites que qu'est-ce que la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait? Mais c'est aussi la levée. Compte tenu du temps, je dois vous laisser moins d'1 minute. Allez-y. Compte tenu, j'allais dire compte tenu du temps. Allez-y. Je disais que lorsque le président dit qu'ils ont été ressuscités par le Rwanda, lorsque vous me regardez, vous me rappelez encore un truc. Jean-Marc Kabund, dans ses prérogatives, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, il avait aussi la diplomatie parlementaire. Quel en a été le résultat? Parce que vous prétendez que Tshisekedi serait en train de faire rêver. Je prends tout le monde ici à témoin. Et ceux qui nous suivent, merci de nous donner ce que l'on dit. Que vous avez été scandalisé à un moment donné, ici lorsqu'il a dit la dangerosité, vous avez dit le président de la République et tout ce que vous voulez. Les assurances, c'est quoi? C'est-à-dire que comme la liberté d'opinion existe en République démocratique du Congo, l'opinion politique ne peut constituer une infraction. Je vous reverrai encore sur un autre plateau et parlons de la République démocratique du Congo et que vous n'allez pas être inquiétés. Ce qui démontre à suffisance que nous sommes dans un état de droit. Merci beaucoup. Et que les faits pour lesquels... je chute. Le fait pour lequel Jean-Marc Kabund a été poursuivi, ce sont des faits de droit commun, des infractions de droit commun. Les faits pour lesquels Jimmy Kitenge a été interpellé,
c'est pour de droits communs et aussi aller poser cette question-là à sa famille politique. Ils vous diront pourquoi il est là. D'ailleurs, Manik Siyenda, excusez-moi, je suis pour le cas de Manik Siyenda. Manik Siyenda sortait pour faire une déclaration contre Mata Tampogno. Qui n'a rien à voir avec Qui n'a rien à voir avec nous. Comment vous voulez nous imputer tous les faits? C'est comme si vous avez un diable en présence de vous. Et Manik Siyenda, je souhaite, je l'ai toujours dit, excusez-moi, je profite de votre plateau ici pour chuter, je chute carrément. Manik Siyenda, dès qu'il est mis à la disposition, Manik Siyenda, dès qu'il est mis à la disposition de l'appareil judiciaire, nous tous ici, nous allons porter des toges parce que c'est une même génération et nous allons les défendre. Merci beaucoup, Maître Tinda, rapidement. Je voulais juste dire à mes frères ici en face qu'il y a l'âge où on paie... pas d'attaque. Non, je parle de l'âge où on peut mettre des sentiments dans la vie. Et où on paie... on a toujours besoin des câlins des enfants, suivez, de la femme et tout. Suivez. Les sentiments. De Je parle, lorsqu'il s'agit... Là, vous dérangez. Je réponds. Je réagis. Allez-y. Je réponds à vos dérangements. S'il vous plaît. C'est une réplique normale. Allez-y. Je vous avais promis. Maître, s'il vous plaît. Puisque j'ai été interrompu par lui, vous vous rappelez. S'il vous plaît. J'avais été interrompu. S'il vous plaît. Maintenant, je réagis. On doit clôturer l'émission. Pensez-vous que je dois à même de pouvoir... Mes frères, pensez-vous que c'est un droit? S'il vous plaît. Je vous dis, allez-y. La République va mal. La République va mal. J'ai suivi mon... Donc, il n'a s'il vous plaît. Maître Pinda. Pour me dire que... Laissez-le conclure. Lorsqu'il dit la République va mal. Laissez-le conclure. Lorsqu'il dit que la guerre n'est pas commencée aujourd'hui, oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais vous étiez venu pour terminer cette guerre. Vous ne pouvez pas continuer à pleurnicher. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, Vous êtes là pour nous donner la solution. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons les qui prouve Congolais le ont contraire? que vous êtes une erreur de parcours. Nous faisons... Suivez, Maître Pinda. Même si ça choque, vous devez supporter. Qu'est-ce que nous supportez si ça choque. Qu'est-ce que nous... Mais laissez-moi le temps de parler. Qu'est-ce que nous... Vous êtes... Les Congolais ont compris. Dérangez l'émission. Les Congolais ont compris que vous êtes une erreur de parcours. Qu'est-ce que nous faisons? Vous êtes une parenthèse malheureuse. Vous êtes une erreur de parcours. Vous êtes une parenthèse malheureuse de l'histoire qu'on doit vite fermer. Je voulais citer pour dire ceci. 30 secondes. Les Congolais ont compris que le régime actuel au pouvoir, c'est un régime qui se refuse obstinément avec opiniâtreté de se séparer des antivaleurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qui caractérisent, ces régimes. Merci beaucoup. Je crois que mon estimé confrère vient de dire il y a des prisonniers politiques jusqu'aujourd'hui, alors que le chef de l'État dit qu'actuellement, il n'y a aucun prisonnier arrêté. Est-ce que je peux... S'il vous plaît. Comment voudrez-vous que je parle aux gens qui ne peuvent pas écouter? Comment voudrez-vous que je m'adresse à des personnes qui donnent des leçons et qui respectent? Bien sûr, le chef de l'État déclare: vous avez joué avec l'RDC avant que je sois au pouvoir. Vous avez manipulé. Vous étiez partout. Vous avez tout le temps de suivre l'AFDLR. Si vous voulez la guerre, si vous voulez chercher l'AFDLR chez moi, c'est moi qui viendrai chercher les M23 chez vous. Fin de citation. Ça, c'est un discours d'un homme responsable qui, sur tous les plans, est capable d'attaquer à tout moment. La guerre, c'est une exception. Quand on a eu la guerre de 8 jours, de 80 jours, la majorité n'était pas née. Et nous connaissons qu'est-ce que c'est la guerre. Donc, pour ceux qui sont novices en politique, ils ne doivent pas venir nous apprendre des choses mal adaptées, apprises avec des erreurs. Je parle de mes parents ici politiques. Et la RDC nous sera responsable. Il y a des gens qui sont tombés comme le cheveu de la soupe, mais nous, on a pris la politique depuis la maison. Il y a des nuances. Merci. Merci beaucoup. Fall, rapidement, pour finir. Merci beaucoup, Chagrin. Macron dit en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'agression, mais il s'agit de la guerre. Mais tandis que ce que nous savons, c'est que la RDC est bel et bien agressée. C'est pas la guerre. La RDC est agressée par les Rwandais. C'est pas possible. S'il vous plaît. Mais aussi, ce que nous devons retenir, ou ce qu'il faudrait savoir, est que l'agression n'est pas une guerre. La République démocratique du Congo, c'est un pays réellement souverain.
Mais le peuple doit devoir hâter au jour d'aujourd'hui que dans la bouche du camarade du Pinda, il a affirmé et confirmé que M. Tshisekedi avait reçu le M23. Oui, il a Merci confirmé, beaucoup. oui. M23, Il confirme. qui était défait Mais pourquoi à vous l'époque niez de alors? Kabila. Merci. Le M23 qui était défait à l'époque de Kabila. Mais par moment, vous faites semblant Mais de nier. maintenant, recherché par M. Tshisekedi, Je reprends et la M. parole. Pinda affirme au jour d'aujourd'hui, Oui, oui. la population doit hâter. Oui, oui. Et le M23 était reçu par M. Tshisekedi. Et c'est la complicité de M. Tshisekedi. Je reprends la avec parole. cette insécurité Falmamba. au niveau de l'Est. de la Falmamba. Les République. accords Je reprends la parole. Ils vont payer cette responsabilité. Merci. Je reprends la parole. L'insécurité de la République au jour Je dois d'aujourd'hui mettre est fin. causée par le pouvoir de l'IDP. Je dois Et mettre M. fin. Tshisekedi en est Je responsable. dois mettre fin à l'émission. Messieurs, dames, je vous remercie de votre présence dans ce numéro de Grande Tribune de 28 février 2023. Merci à toute la population qui nous suit de par le monde. Nous sommes là pour vous servir. Demain, retrouvez-nous une nouvelle fois pour une autre manche de Grande Tribune. Portez-vous bien. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.